Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais me maquiller en direct avec vous. Cette vidéo a été directement demandée par vous et du coup je vous la fais aujourd'hui. Donc du coup c'est parti pour vous montrer mon maquillage de tous les jours, de en ce moment, de voilà. Je ne me maquille pas tous les jours du tout et je fais jamais la même chose. Donc c'est un petit peu compliqué de vous faire une routine. Je vais vous montrer ce que j'utilise en général et puis voilà. Du coup c'est parti. Donc d'habitude je commence par le fond de teint, mais là depuis que j'ai découvert la base de chez Miss W, je l'utilise, donc c'est parti pour la base. C'est celle-ci, c'est la Vite Fait Parfait. Ça a vraiment une texture de crème, comme une crème hydratante. Je pense que je vais en profiter dans cette vidéo pour vous demander un petit peu vous comment ça va, comment le confinement se passe pour vous, parce que moi donc personnellement je suis confinée toute seule à Grenoble dans mon appartement étudiant et je trouve que pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, voilà, à voir combien de temps ce confinement va durer, mais moi je l'ai vraiment imaginé jusqu'aux vacances scolaires et je me sens capable de tenir jusque là, donc voilà, pour l'instant tout va bien. Je passe au fond de teint. En principe j'utilise donc soit celui-ci, donc le Forever Undercover de chez Dior. Ça c'est la teinte 015, elle est un petit peu foncée pour moi, mais en fait je crois que c'est la teinte la plus claire, enfin c'est vraiment un délire. Et sinon aujourd'hui je pense que je vais utiliser ce produit-ci. C'est la CC crème de chez Herborian et franchement je la trouve super. C'est une CC crème qui est donc blanche quand on l'applique et après elle va se fondre à la peau avec le pH de la peau. Là au début je trouve qu'on la voit pas du tout et tout, mais avec le temps elle se colore, donc faut attendre un petit temps. Donc ouais, du coup vous dites-moi en commentaire comment vous vous sentez face à ce confinement, si ça se passe bien ou pas, comment vous le vivez, si vous êtes avec votre famille, si vous êtes avec des amis, si vous êtes confiné seul. J'ai un poil, c'est bon je l'ai enlevé. Enfin voilà, dites-moi un petit peu tout, ça m'intéresse, c'est important qu'on communique tous ensemble parce que bon, il y a quand même des gens qui ne supportent pas le confinement. Faut pas rester non plus dans sa bulle, faut parler et tout ça. Ensuite je continue avec mon anti-cerne, c'est donc le Shape Tape de chez Tarte et moi j'utilise la teinte 22N Light Neutral. Bon, si vous voyez un halo lumineux là, c'est pas ma faute, c'est que j'ai une fenêtre devant moi, il y a le soleil qui est en train de se coucher à cet endroit là. Je vais peut-être aller fermer le rideau. Bon, j'espère que vous me voyez toujours, c'est vraiment compliqué aujourd'hui de filmer, il fait vraiment pas très beau. Du coup c'est parti pour l'anti-cerne et sinon je voulais dire bienvenue aux nouveaux aussi, puisqu'il y a eu pas mal de nouveaux durant ce confinement. On a fait plus 100 abonnés en un mois, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, donc voilà, merci beaucoup. Objectif 500 abonnés pour Noël, ça c'est vraiment mon objectif de ouf, ce serait vraiment trop cool. Anti-cerne appliqué, on passe maintenant à la poudre et j'utilise donc celle-ci, c'est la Air Spoon de chez Coty. C'est une poudre libre. Ce que j'adore en fait, c'est qu'elle est très légère et qu'elle se voit pas, ça rajoute pas une couche supplémentaire. Après pour ce qui est de la matité pour les peaux qui sont assez grasses ou tout ça, j'en ai aucune idée puisque j'ai pas la peau particulièrement grasse, donc voilà, du coup ça me fait un petit peu un teint un peu plus lisse et tout ça. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai en ce moment c'est un délire les imperfections. Juste je continue avec mon bronzer, donc celui-ci, donc c'est un de chez NYX, c'est de la gamme California Beaming, c'est une poudre de soleil, c'est un truc normalement on l'utilise l'été mais en ce moment je l'aime trop, je me dis tant que j'ai encore un petit peu de halle de cet été j'aimerais bien l'utiliser, même si bon là ça va être la fin. Et c'est la teinte Sunset Vibes, je crois, je suis pas sûre. J'utilise aussi avec le même pinceau poudre. Donc ouais, ce que je disais c'est qu'en ce moment je suis vraiment pas gâtée au niveau des imperfections, c'est quand même fantastique quoi. Ouais, il faut faire très attention parce qu'il est très pigmenté. Le problème c'est que j'ai eu beaucoup d'imperfections quand je mettais le masque tout le début d'année. Ma peau elle supportait vraiment pas les masques chirurgicaux, c'était un enfer, je vous raconte même pas. Un beau jour
on nous a annoncé le confinement, je me suis dit bah c'est cool, ma peau elle va pouvoir retrouver la vie. Non, ça n'a pas fonctionné comme ça en fait. J'ai continué à avoir des imperfections et du coup c'est vraiment pas agréable parce que c'est pas le côté esthétique qui me dérange, moi ça c'est... je m'en fous un peu, c'est juste que ça me fait mal en fait quoi. Ça fait vraiment des kystes et enfin depuis que j'ai mis le masque, ouais ma peau elle réagit vraiment mal et du coup j'ai vraiment des douleurs à la peau. Pareil, j'ai eu pas mal de sécheresse, après ça a commencé à graisser ma peau, enfin vraiment ma peau elle a tout tenté pour me dire enlève ce masque mais j'y peux rien, je suis obligée. Ensuite on va passer au blush et donc j'en ai 3. J'ai celui de chez Miss W que j'adore, que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos où je teste la marque Miss W. Ensuite il y a le NARS, le Orgasm de chez NARS. Comme le bronzer il était un peu irisé et que je vais mettre de l'highlighter, il n'y a pas forcément besoin. Et en ce moment je mets tout le temps le rocateur quoi. Le rocateur de chez Benefit, enfin c'est même pas en ce moment, c'est tout le temps quoi. Je le mets vraiment tout le temps. Petit pinceau biseauté, c'est parti. Du coup ouais, dites-moi si vous avez trouvé des solutions pour cette acné parce que j'ai l'impression que ça a touché pas mal de gens quand même. C'est pas que les personnes qui avaient de l'acné qui se sont retrouvées avec des boutons. Donc voilà, dites-moi si vous avez trouvé des solutions à ça. Et bah dis donc, je me maquille uniquement avec le retour caméra donc c'est vrai que là je me regarde à la lumière et dans le miroir et ça donne pas la même chose. Bon bah je serai blushée et bronzée un max. Maintenant petit highlighter et du coup j'utilise soit le BK, j'ai le Opal mais il est complètement cassé alors c'est super compliqué de vous montrer mais je le trouve magnifique. Voilà. Et sinon c'est le Mariluminizer, franchement lui depuis qu'il est sorti et tout ça je l'adore, voilà je le mets tout le temps. Donc là je vais mettre celui-là. Voilà, je l'adore, il fait un glow hyper naturel je trouve, alors là... Mais c'est fou, ça ne rend pas du tout pareil en caméra, on a l'impression que là je sors d'un cirque mais c'est faux. Bon et bah produit suivant c'est les sourcils et j'ai oublié pour me faire les sourcils donc je reviens. Donc du coup pour mes sourcils c'est celui-ci, c'est le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit, donc c'est celui que j'utilise absolument tout le temps. Sinon j'ai aussi la pommade de chez Anastasia Beverly Hills mais c'est vrai que ça fait un peu moins naturel je trouve donc je préfère utiliser ça quand je me fais un maquillage de tous les jours et là c'est l'objectif donc voilà. Moi j'aime pas trop faire quelque chose de hyper défini ou je ne sais quoi. J'essaye juste de suivre mon sourcil. J'ai pas particulièrement de trous. Je remplis pour que ce soit uniforme. C'est rempli et après on prend l'autre côté, la brosse et on vient brosser pour pouvoir essayer d'estomper un maximum. Mais du coup voilà, hein, moi ça va assez vite les sourcils. Prochain produit c'est du coup la base à paupières et là c'est toujours la même depuis des décennies que j'utilise, c'est la I Love Stage de chez Essence, voilà. Et donc maintenant c'est parti pour les yeux. J'ai pas particulièrement de palette que je mets tout le temps ou quoi que ce soit, vraiment j'utilise toutes mes palettes mais actuellement ce que j'ai à Grenoble donc c'est celle-ci, la Electric Obsession de chez Huda Beauty. Celle-ci elle est exceptionnelle, elle est magnifique, enfin franchement je l'adore. Ensuite j'ai la New Nude de chez Huda Beauty, donc voilà c'est pareil, c'est juste magnifique. Donc j'utilise plus particulièrement les fards irisés. J'utilise beaucoup aussi la Sananas, donc l'édition numéro 2 avec Sephora. Là vraiment il y a un petit peu de tout, c'est celle que j'utilise tout le temps en voyage et tout ça parce qu'il y a de tout. Et enfin une palette que j'adore vraiment par rapport à la qualité des fards, donc c'est les fards de chez Make Up Forever. Ils sont juste exceptionnels. J'ai pas particulièrement envie de me casser la tête aujourd'hui donc je pense que je vais utiliser celle de Sananas. Donc tout d'abord j'utilise ce fard-ci pour unifier ma paupière. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez eu ce déclenchement de là c'est Noël, il faut que je prépare tout pour Noël, je suis dans l'ambiance Noël et tout ça, parce que moi je l'ai eu ce truc. Là maintenant je suis à
fond dans le Noël. J'ai trop hâte de Noël actuellement, voilà, j'ai juste envie que ce soit Noël, que ce soit les fêtes, de voir du monde, de voir ma famille, ça c'est vraiment, j'ai trop hâte. Ensuite, je vais utiliser le fard Hakuna Matata, voilà, celui-ci là. Donc c'est vrai que vous allez me dire, ouais mais là, il y a le corona, on va pas pouvoir se voir, tout ça. Moi en fait dans ma tête, je suis tellement persuadée qu'ils vont laisser le confinement jusqu'aux vacances et qu'à partir des vacances, on sera plus confiné, que bah du coup j'arrive grave à me projeter. Alors bon bah si c'est pas ça, ce sera pas ça hein. J'essaie de pas y penser, je me projette comme ça et puis voilà. Donc voilà, du coup je marque un petit peu mon creux de paupière en étant très flou hein. Ensuite en principe je prends un pinceau un peu plus précis, je prends une couleur aussi un peu plus foncée. J'ai envie de partir sur un truc bleu là. J'ai pas particulièrement envie de me casser la tête aujourd'hui. Alors je pense que je vais utiliser le bleu foncé qu'il y a juste en haut. Je vais mettre en coin interne et externe. Bon, j'étais censée vous faire un maquillage de tous les jours mais là j'ai eu une inspi, je suis désolée hein, mais bah d'habitude je mets juste un fard dans le creux et un fard lumineux sur la paupière et ça se finit là. Mais là du coup, eh ben on va continuer, hein, on va mettre le bleu ici. Je le prends avec un pinceau plat comme ceci. Et bah je trouve que ça fait trop ton sur ton, du coup on voit pas. Bon, c'était pas censé être un tuto make-up hein. Je vais essayer de prendre le jaune là et de le mettre du coup au centre, voir ce que ça donne. Il est ultra pigmenté. Bon voilà, je m'arrête là pour les yeux, parce que sinon moi j'en ai jamais fini avec ces yeux hein. Et donc la dernière étape pour les yeux c'est le mascara, donc j'utilise celui de chez Miss W, donc d'habitude c'est pas celui-là mais j'ai eu un coup de cœur pour celui-là, donc voilà. D'habitude j'utilise d'abord le roller lash de chez Benefit pour me grandir les cils et les séparer, et ensuite j'utilise celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, et donc là c'est pour mettre du volume et du coup le combo vraiment fait des cils de ouf. Mais là plus simplement avec un mascara, je trouve qu'on a quelque chose de vraiment pas mal. Ah ouais, ce mascara il est quand même exceptionnel hein, si vous avez des petits cils. Moi j'ai pas des petits cils mais au coin interne j'arrive jamais à aller les attraper parce que oui ils sont petits du côté interne, et là franchement j'arrive à tous les attraper. Je vois rien du tout dans le retour écran mais franchement là mes cils ils sont juste nickel quoi. Et du coup d'habitude je mets pas du tout de rouge à lèvres, mais là je me suis dit quand même j'allais peut-être en mettre parce que j'en ai des rouges à lèvres hein, et je ne les utilise jamais. Mais bon, comme j'ai les yeux qui sont assez chargés, je sais pas ce que je vais mettre, donc j'ai celui-ci de chez NYX, j'ai celui-ci de chez Kat Von D, donc celui de chez NYX c'est un NYX lingerie, le Liply 20, celui de chez Kat Von D c'est le Nature Tattoo, j'ai celui-ci de chez Tease, c'est un marron rouille un petit peu, il est juste magnifique, je l'adore celui-ci, et c'est la teinte Cara Crimson. Et après du coup celui de la marque Miss W que j'ai testé du coup dans la vidéo de test de la marque, il est super joli, je l'adore, et c'est la teinte 102. Je pense que celui qui va aller le mieux c'est le NYX, donc c'est parti. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis que je me rappelle même plus. Ok, je crois qu'il a séché, c'est pas possible. Bon bah du coup voilà le résultat avec le rouge à lèvres et avec la petite brume. Donc je mets la brume de chez NYX, la Dewy Finish, donc fini velouté. Celle-ci je l'adore, je trouve qu'elle donne un petit glow à notre teint, franchement je la trouve trop cool et puis elle fait bien tenir le maquillage. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quels sont vos produits favoris, puisque moi je vous ai montré tous mes produits favoris, je n'ai utilisé que mes produits favoris
favoris. Et puis tenez le coup, on est, j'en suis sûre, bientôt au bout de ce confinement et du coup j'espère que ça va aller pour vous la fin du confinement et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.